Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose la présentation d'Alubari, ce jeu pour 1 à 5 joueurs. Oui, il est possible d'y jouer en solitaire, il est possible d'y jouer en grande famille aussi à 5 joueurs. Alors un jeu qui ne sera pas sans rappeler Snowdonia pour ceux qui connaissent ce titre. Alors je fais un survol rapide avec vous des principes, des mécanismes de jeu, de quelques règles. Alors le mandat de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à jouer dans les moindres détails, mais au terme de celle-ci, vous devriez avoir un bon aperçu ou du moins une bonne idée de s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Voici devant Alubari. Donc le jeu est présentement mis en place pour une partie à 2 joueurs et vous devez savoir que la mise en place va varier selon le nombre de joueurs autour de la table. L'objectif ultime du jeu est de marquer le plus grand nombre de points de victoire d'ici la fin de la partie. Les marqueurs de points de victoire sont les petits encadrés dorés avec une valeur inscrite en leur centre. La fin de la partie va être déclenchée dans 2 circonstances différentes. La première est globale, donc peu importe le nombre de joueurs autour de la table, la partie va être déclenchée dès qu'un joueur a réussi à construire jusqu'au dernier emplacement au terme de la voie ferroviaire juste ici. On termine la manche actuelle et c'est la fin de la partie. Dans une configuration à 2 joueurs comme c'est le cas, c'est également une des conditions de fin de partie, mais également si un des joueurs réussit à placer tous ses marqueurs de possession, et il y en a près d'une vingtaine, ça peut également déclencher la fin de la partie. Les tours de jeu vont s'enchaîner et chaque manche va être composée de 5 différentes phases. Donc je fais un survol avec vous rapidement de chacune de ces phases. La première n'a pas lieu en début de partie puisque la mise en place est déjà effectuée, mais il s'agit du réapprovisionnement des cartes de contrat. Donc en cours de partie, il est possible que certains joueurs en récupèrent, il est possible que des cartes se fassent défausser par elles-mêmes. Donc on va tout simplement, par exemple, décaler les cartes qui sont encore disponibles, celles-ci seraient défaussées et on va en dévoiler des nouvelles du bon côté, ce serait plus utile comme ceci et c'est tout. La deuxième phase n'a pas non plus lieu en début de partie, mais dès la deuxième manche, elle va être en vigueur, c'est que l'on consulte la météo actuelle. Donc on va tout simplement descendre le marqueur juste ici, même chose pour celui-ci. Nous allons consulter la météo pour les tours à venir, donc dans ce cas-ci, de la pluie. Donc nous avons juste ici le marqueur de météo pour le tour en cours, le prochain tour et pour dans 2 tours. Et ça va nous donner des indicatifs selon la fluctuation des différentes pistes qui sont ici. Donc, puisque présentement, on est dans un contexte ensoleillé, la piste d'excavation va augmenter de 2 et celle des pauses de voie ferrée va augmenter de 1. Alors que dans le cas de la pluie, ces 2 actions vont être moins efficaces, mais par contre, la poussée des plantes de chai, des feuilles de chai va être tout simplement revigorée. Dans le cas du brouillard, eh bien, on va perdre accès temporairement à certaines actions juste ici en haut. Donc, toujours utile de consulter la météo et de voir à long terme. La troisième phase de jeu n'a pas non plus lieu en début de partie, mais elle aura lieu lors des tours à venir. C'est celle de réapprovisionnement de l'entrepôt et de résolution des événements. Donc, en début de partie, il y a certaines ressources qui sont déjà disponibles. À chaque tour, on devra en piocher de nouvelles. Et ce nombre va être déterminé selon le nombre de joueurs autour de la table. On plongera donc la main dans ce sac pour replacer des différentes ressources disponibles tout simplement. Il y a du minerai de fer, de la pierre et du chai. On reviendra à ces ressources un peu plus tard. Il est possible également qu'en plongeant la main dans le sac, de récupérer ces cubes blancs. Ces cubes blancs ne représentent aucune ressource, ils représentent plutôt des événements. Donc nous allons placer les cubes sur les emplacements correspondants. Si c'est le premier que l'on pioche, on le place tout simplement sur l'emplacement numéro 1 et
immédiatement, nous allons résoudre l'événement associé à ce nombre. Les événements peuvent être positifs comme ils peuvent être parfois négatifs selon la circonstance dans laquelle on se trouve. Et on va donc poursuivre sur cette rondelle. Il y a certains événements qui vont nous demander de reprendre certains cubes et de les remettre dans le sac pour qu'ils puissent réapparaître un peu plus tard. La quatrième phase va commencer donc dès le début de la partie, c'est celle de l'assignation des ouvriers aux différents emplacements d'action juste ici. Donc à tour de rôle, les joueurs vont placer l'un de leurs ouvriers sur les emplacements qui sont libres sur les cartes ici. Vous devez savoir que dans la prochaine étape, nous allons résoudre ces actions en commençant par l'emplacement A et dans cet emplacement par la zone 1, juste ici. Donc un joueur, par exemple, pourrait décider de venir juste ici. Cet emplacement est donc plein, plus personne ne peut venir y jouer. Et ce serait à notre adversaire qui pourrait venir réquisitionner cet emplacement. Le joueur bleu pourrait venir ici et le joueur rouge pourrait venir juste ici. Dès que tous les joueurs ont placé leur ouvrier, cette phase est terminée. On passe donc à la cinquième phase qui est celle de résolution des actions. On commence par l'emplacement A et on résout chacune de ces actions jusqu'à l'emplacement G. Donc je vous fais un survol rapide de ces différentes actions. La première, juste ici, nous permet de récupérer des ressources à partir de la réserve. On peut en récupérer 3 de la sorte que l'on veut. Donc je pourrais récupérer ces 3-là ou je pourrais tout simplement décider de récupérer une de chaque sans problème. Les pierres et le minerai de fer s'en vont dans ma réserve personnelle, alors que le chai est une ressource un peu particulière. Elle va être dépensée immédiatement, ce qui veut dire qu'elle est retirée de la partie et en contrepartie, le joueur qui l'a récupéré avancera d'un emplacement sur la piste de chai. Donc cette piste peut être utilisée presque en tout temps pour bonifier certaines actions. Donc, on remarque également ici qu'il y avait un avantage à venir dans la deuxième zone. Le joueur rouge récupère le jeton premier joueur et juste en dessous de chacune de ces actions, on remarque l'action bonus. Dans ce cas-ci, et dans le cas de toutes les actions sauf l'action G, on est invité à payer un chai, donc de reculer d'un emplacement sur la piste pour pouvoir avoir accès à l'action améliorée. Dans ce cas-ci, je pourrais avoir 2 cubes supplémentaires et on aura donc des actions bonifiées si on désire payer ou si on en est en position de pouvoir payer. Dans l'emplacement B, on peut excaver les plantations qui sont juste ici. Pour savoir combien de cubes gravats on peut retirer, on doit consulter la piste d'excavation. Dans ce cas-ci, puisqu'on est dans une conditions ensoleillées, c'est parfait pour l'excavation. On peut retirer 5 cubes gravats. Vous devez savoir qu'il y a certaines cartes de contrat ou des cartes équipement qui peuvent modifier ce chiffre. Donc, selon le nombre de cubes qu'on peut retirer, on va commencer à partir de l'emplacement de gauche et on va retirer le nombre de cubes correspondants. Je vais garder ces cubes pour plus tard dans la partie. Si j'ai vidé une zone complètement de ces gravats, je vais placer un marqueur pour dire que j'en ai pris possession. Cette zone donc m'appartient. Elle va pouvoir me générer des feuilles de chai un peu plus tard et des points en fin de partie. L'emplacement C va me permettre d'effectuer des échanges tout simplement, d'échanger des minerais de fer contre des barres d'acier qui vont me permettre de continuer mon réseau ferroviaire, échanger des cubes gravats contre de la pierre ou vice-versa, de la pierre contre des cubes gravats. Pour ce qui est de l'action D, je dois premièrement consulter la valeur de la piste correspondante de voie ferrée juste ici. Le nombre y étant indiqué, dans ce cas-ci 2, m'indique que je peux payer jusqu'à un maximum de 2 voies ferrées, en fait de 2 barres d'acier. Je dois payer tout ce que j'ai en ma possession jusqu'à concurrence de 2. Pour pouvoir progresser sur les différentes sections qui sont sur la voie ferrée juste ici. Donc, je consulte la première section qui est libre et j'en prends possession, tout simplement. Donc, normalement, ces sections vont me rapporter des points de victoire en fin de partie. Les sections de rivière vont également me donner un avancement sur la piste de chai. Et c'est une des façons de progresser sur la piste qui va éventuellement déclencher la fin de la partie. Mais ce n'est pas tout, parce que la prochaine action juste ici m'offre un choix. Je peux soit construire une gare ou
récupérer une amélioration. Si je décide de construire une gare, pas de problème. Par contre, je ne peux pas la construire n'importe où. En début de partie, tout le monde a accès aux gares qui sont juste ici. On doit payer en feuilles de chai pour pouvoir venir y construire et récupérer des points. Par contre, dès qu'un joueur a placé un jeton de possession sur un secteur de rivière, on a accès à toutes les gares des prochains secteurs urbains jusqu'au prochain emplacement de rivière qui n'est pas encore réquisitionné. Donc un joueur, en venant effectuer cette action-là, pourrait décider de payer le coût, dans ce cas-ci 4 cubes de gravat, comme ceci, pour venir y placer un marqueur de possession. Il marquerait donc 2 points de victoire en fin de partie. Il y a toutes sortes d'avantages, pas seulement des points de victoire à construire une gare. Et il serait également possible à la place de venir récupérer un équipement. Ces cartes vont donner de façon générale 9 points en fin de partie, vont nous donner parfois certains avantages. Par contre, pour les récupérer, on doit payer le coût. Parfois, ce sera en chai, d'autres fois et souvent, ce sera en barre d'acier qu'on devra payer. Mais ces cartes vont également toutes nous donner la possibilité de récupérer un 3e ouvrier lors de la phase d'assignation des ouvriers. Il sera possible de payer le coût qui est demandé sur la carte, parfois en chai, parfois en cube gravat, tout dépendant de la carte que vous aurez récupérée, pour avoir accès à votre 3e ouvrier pour cette phase seulement. Il va donc retourner dans la maison de thé à chaque tour, mais vous aurez la possibilité de le recruter autant de fois que vous le voudrez, à condition de pouvoir payer. Et finalement, nous avons ici les 2 derniers emplacements. L'emplacement F nous permet de récupérer l'une des cartes contrat qui est disponible. Elles n'ont pas de coût. Ces cartes vont tout simplement venir améliorer la résolution d'une des actions. Dans ce cas-ci, l'action G va devenir pour nous plus efficace, mais ce n'est pas tout. Elles vont également nous offrir la possibilité de marquer de précieux points de victoire en fin de partie selon certaines circonstances, des objectifs qui seront uniques aux joueurs qui les auront récupérés. Le dernier emplacement juste ici va nous permettre de récupérer des feuilles de chai selon l'emplacement sur la piste juste ici, mais également la possibilité de redonner des feuilles de chai contre des avancements sur la piste juste ici également. Et on va donc continuer comme ça. Nous allons enchaîner ces 5 phases jusqu'à ce que l'une des conditions de fin de partie soit rencontrée. Et ensuite, nous allons tout simplement compter le nombre de points que chaque joueur peut obtenir grâce à ce petit livret. Une panoplie de choses peuvent nous rapporter des points à la fin de la partie. Alors voilà pour Alubari, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que le jeu a piqué votre curiosité. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir dans les commentaires sous la vidéo. Laissez-moi également un pouce vers le haut si vous avez apprécié ce format de vidéo et je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.